Voilà, mesdames et messieurs, en plus c'est du plastique qu'on met en dessous avant le bétonnage. Ici on a commencé les blocs, donc on a mis le bloc ciment. Voilà, donc j'ai tracé avant mon départ, donc j'ai mis mon laser au niveau 1 mètre qui est ici. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le niveau 1 mètre. On a compassé vers le bas. Donc une fois que ici on tombe bien, donc en travaillant à 21 cm, on tombe bien. Donc après on n'a plus qu'à monter. J'ai reporté mes niveaux 1 mètre partout. Au cas où si on venait à perdre les niveaux là-bas, ou si on doit construire de ce côté-ci, on sait reprendre les niveaux ici et les reporter ici. Donc j'ai fait la même chose un peu partout. Donc j'ai reporté mon niveau 1 mètre un peu partout. Donc je peux vous montrer encore ici. Voilà. Un peu partout. Donc ici on a commencé avec le ciment, le bloc ciment. Voilà. Ça, quelque chose de très important. Donc c'est ce qu'on appelle le DIBA. Comme j'ai étudié en Belgique, j'ai appris la construction en Belgique, donc j'essaye de... Bon, je travaille avec la même façon ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle le DIBA. Le DIBA il sert à quoi? Il sert à couper directement l'humidité. L'humidité ne pourra pas remonter. Donc l'humidité là, ça ne va pas remonter directement à la surface. Donc ça sert à couper directement l'humidité. Donc là, avec ces DIBA là, vraiment c'est très très efficace. Donc ça, on va mettre ça partout. En tout, donc avant de mettre le premier bloc, on va mettre ça partout. Donc c'est ça qu'on appelle le DIBA. Coupe humidité. Voilà. On essaye de travailler vraiment avec donc construction bien évoluée. Donc si je peux dire ça comme ça, construction bien évoluée, pas travailler à l'ancien. On ne met pas des plastiques, donc c'est ce qu'on appelle nous chez nous le plastique avant de bétonner, c'est ce qu'on appelle le visqueen. Donc ici par exemple la fondation du restaurant ici, la fondation, donc ça nous a pris d'abord de creuser 60 cm. On a mis les moellons, vous pouvez voir même ici, on a mis les moellons. Donc avant même de mettre les moellons, on a d'abord fait un béton de propreté de 5 cm. On a mis les moellons 45 cm. Plastique, ferraillage, bétonné. Donc j'ai fait des vidéos de la processus qu'on a fait. Donc vous pouvez voir plus tard. Donc on a bétonné là-bas 30 cm. Donc ce qui fait que on est arrivé donc 45 plus 30, 75. Et ensuite on est revenu avec une dalle des propriétés directement au-dessus des 10 cm. Donc on obtient au total 85 cm sur tous les périmètres. Donc là où il y aura les murs qui vont... Donc là où il y aura les côtés, où il y aura l'élévation des murs, on est à 85 cm de fondation. Et toute la surface ici au milieu, on a 10 cm. Donc voilà, ici on a 10 cm, mais sur tous les périmètres, on a 85 cm. Donc ici vraiment on essaie de travailler, voilà, on fait un petit mélange, on prend les bons côtés du pays, les moyens aussi du pays, et on prend surtout le travail de l'Europe qui est beaucoup plus évolué, si je peux dire ça comme ça, qui est beaucoup plus évolué qu'ici chez nous. Donc ici au Congo, voilà,
Je pense pas qu'il y ait, bon, en tout cas, je n'ai pas vu de Diba. Je n'ai jamais vu des entreprises ou dans les magasins. J'ai vu personne qui travaille avec les personnes. Les ferraillages, la manière dont je fais les ferraillages, donc je mets les ferrailles dans ce sens-ci, dans ce sens-là, tous les 15 et tous les 20 centimètres, je les dispatche. Donc vous verrez dans les vidéos que j'ai mis sur TikTok. Donc vous allez voir comment nous on fait les ferraillages. On m'a pris pour un fou ici au pays. On m'a pris vraiment pour un fou. On m'a dit, ah non, ici au pays, on ne fait pas ça. Ici au pays, tu coules les bétons directement, tu ne mets pas des ferrons dedans. C'est gaspillage. Mais ce n'est pas du gaspillage. Les ferrons, c'est ce qui permet que le béton soit solide. Parce que s'il n'y a pas de ferrons dedans, il y aura des fissures. Même si vous avez carrelé, vos carrelages vont sauter. Il faut toujours mettre les ferrons, il faut respecter. Donc, chez MK, malgré que c'est une jeune entreprise, très très jeune entreprise, on essaye d'être assez équipé. Vraiment assez équipé. Comme vous pouvez voir ici déjà qui est là. On mélange le mortier, on mélange le béton. Donc, sans problème. J'ai le groupe électrogène qui est là-bas également. J'ai le groupe électrogène qui est là. J'ai toutes les machines, une visseuse, foreuse, disqueuse, tout pour vraiment travailler dans de bonnes conditions. Pour avoir au final un meilleur résultat, si je peux dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire confiance dans vos projets. On est là. Seules nos œuvres vont parler à notre place. Nous, on ne va pas trop parler. On va seulement travailler. Sur ce, demain, je serai déjà en Belgique. Bon, je prends l'avion pour aller en Belgique. Pour rentrer, parce que là aussi, voilà, j'ai la famille, tout ça. Donc, je ne suis pas sur place. Je ne vis pas au Congo. J'ai encore les enfants qui sont jeunes. Mais je suis tout le boulot à distance chaque jour. Appel vidéo, j'explique, je montre. Chaque jour, je suis vraiment... c'est comme si je suis toujours ici. Sans être là, c'est comme si je suis toujours ici. On dit toujours que gérer un business de loin, c'est difficile. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je le fais. Je gère de loin et ça marche. Pour le moment, ça marche plutôt bien. Donc on fait de notre mieux. On fait de notre mieux vraiment pour que le boulot se passe bien. Mais c'est pas facile. De loin, c'est pas facile de gérer, mais on fait le possible. Et pour le moment, je suis content, ça se passe bien. Et en cas de questions, il m'appelle directement, je suis toujours disponible. J'explique, ah non, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc vraiment, mon objectif, vraiment, c'est quand je termine le projet ici, sur la parcelle ici, c'est de montrer à tout le monde que MK, il est capable. Il est capable et mon objectif, c'est aussi de former les jeunes d'ici au pays. Les former, les montrer comment construire. Comme moi, j'ai appris en Europe à l'école, donc les montrer comment là-bas on construit. Il y a des très bons maçons ici au pays, mais qui travaillent dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas de bétonnières, ils n'ont pas de machines, tout à la main. Ça prend plus de temps, tu te fatigues plus, ta santé prend un coup. Donc, ils sont dans des conditions très difficiles, très très difficiles, mais moi, j'ai fait en sorte, donc j'envoie les histoires par bateau. Donc, j'envoie toutes mes affaires par bateau, ça vient, ça les aide, ça permet d'accélérer le travail et aussi de préserver la santé, d'être moins fatigué quand vous avez les machines. Donc, le temps, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, avec ça, on gagne du temps, on gagne un peu d'argent et on évolue. Donc, vraiment, je suis venu ici au Congo, enfin, je suis rentré au Congo, je rentre au Congo chez moi pour vraiment former le plus possible des personnes qui seront motivées.
Ici, pour le moment, voilà, j'ai quelques aides maçons. J'ai 2 maçons que vous pouvez voir. Donc, chaque jour, je les apprends. Non, tu fais comme ça. Ils ont de l'air technique. C'est plutôt pas mal aussi. Mais il y a des techniques, nous, comme vous pouvez voir ici. J'ai mis les montants ici au niveau. Donc, vous voyez, avec le serre-joint. J'ai compassé, j'ai tracé, j'ai mis seulement la ficelle. Et directement, on construit. Vous voyez, la ficelle ici, la ficelle là-bas, tout est droit. On construit directement, pop, 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 on monte. On monte. Mais ces méthodes-là, vous ne pouvez pas les trouver ici au Congo. Mais en Europe, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est toutes ces choses-là que j'essaie un peu d'apprendre ici à mes travailleurs. Ils sont motivés, ils sont courageux. Ben voilà, il faut les enseigner, il faut le temps. Et pour le moment, voilà, ils se débrouillent plutôt pas mal parce que dit déjà dans les précédentes vidéos, on a déjà construit la maison qui est là-bas. Voilà, de l'extérieur, voilà, on voit que c'est une petite maison, mais quand on arrive à l'intérieur, on voit que quand même il y a du potentiel. À côté, ils ont construit ici la salle de sport. Donc, c'est des gens qui évoluent plutôt très très bien. Et je suis content de ça. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci de me suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Merci de me suivre. Nous, on fait de notre mieux. Et on prie seulement les bons dieux qui nous donnent la force, le courage et surtout la réussite. Ensemble, on bâtit le futur. N'hésitez pas à poster, commenter, liker, tout. Des questions, vous posez, il y aura les numéros qui sera indiqués sur YouTube, sur TikTok. Voilà. Merci beaucoup. C'est Jacques, votre ingénieur Kassangiri à Lubumbashi. À la MK Construction, toujours l'icolo.